Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je rappelle rapidement que ces guidances ont pour but d'étudier le tarot, mais surtout de vous accompagner dans votre développement personnel. Donc que ce soit à travers la relation que vous entretenez avec vos propres polarités, masculines et féminines, ou que ce soit également dans votre lien. Allez, c'est parti, on commence avec les énergies de la féminine, du féminin. Donc vous qui m'écoutez, qui êtes dans la réceptivité et donc dans l'accueil. Allez, c'est parti. Alors toujours avec le tarot d'Alexandro Rodorowski, le tarot dit de Marseille. On va tirer 3 cartes pour le féminin et on fera la même chose pour le masculin. On va aller voir un petit peu les énergies du moment pour cette fin de semaine. Hop. Dans la relation que vous entretenez. Hop. Donc là, on a la force. On commence avec une arcane majeure, numéro 11. On enchaîne tout de suite. Hop. Donc là, on voit que féminin, féminine, vous êtes en train d'exploiter en fait la force intérieure que vous avez déjà. Et oula, ça peut parler. Ok, on va tout prendre. Et que surtout, vous êtes en train d'aborder tous vos conflits en fait avec confiance, conscience, confiance et amour, quoi. En fait, vous êtes vraiment... c'est la force tranquille, l'arcane de la force. C'est vraiment ce côté où on est persévérant, on est courageux, mais on a un côté aussi plein de sagesse et compatissant. Donc on reste à l'écoute, on maîtrise sa force intérieure, et il y a un côté où on sait très bien s'autodiscipliner. Donc ça veut parler... d'un point de vue justement professionnel ou dans la relation que vous entretenez avec la personne en face, ou encore des nouvelles habitudes que vous avez prises pour pouvoir prendre soin de vous, de votre santé, de votre corps. Donc juste derrière, on avait quand même le 7 de bâton. Ok. Donc avec l'arcade de la force, le 7, vous savez ce que c'est, le 7 c'est vraiment, on agit dans le monde avec le cœur, dans l'unicité. La famille des bâtons, c'est cette famille qui est spirituelle, qui est passionnée, qui écoute son feu intérieur, ses désirs. C'est une famille qui est très dans l'intuition et dans la créativité. Donc là, le 7, c'est le côté où il y a encore ce côté prudence, parce qu'on souhaite prendre de la hauteur. Donc si ça parle par rapport à cette relation, on voit qu'il y a toujours... vous restez prudent par rapport à l'autre, aux agissements du masculin, de la personne en face. Maintenant, vous avez une certaine discipline, une hygiène de vie, une qualité de vie, avec cette force que vous arrivez à dompter aussi, voilà, cette force que vous avez en vous, et que vous gardez quand même ce côté aussi compatissant, à l'écoute, voilà, de l'autre. Et avec ce 7, on voit que vous prenez quand même du recul, encore une fois, sur la situation, parce que vous souhaitez, pas persévérer mais dans ces idéaux, mais dans... défendre vos droits, votre position en fait, parce que pour vous, les perspectives sont claires. Il n'y a pas de zone d'ombre, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Donc il y a le côté où que vous êtes prêt à affronter de nouveaux défis, et puis si lutte ou si conflit il doit avoir, vous les surmonterez en fait sans problème. C'est le moment où on a une prise de recul telle, et une prise de hauteur qui fait que on voit arriver les obstacles et les conflits, on les voit arriver de loin. Et donc il est assez facile de les déjouer, ou de les surmonter, ou encore de même pas vous en préoccuper si cela n'en vaut pas la peine. Donc il y a un côté où voilà, vous avez cette prise de hauteur sur la situation, vous avez une vision très claire des choses, mais vous avez aussi cette ouverture. On le voit dans cette force, vous êtes discipliné, mais à côté de ça, vous restez à l'écoute, vous restez dans ce côté compatissant, voilà, dans l'amour, dans la confiance. Vous êtes prêt à écouter, mais vous vous laisserez pas berner. Et puis en plus, ouais, il y a ce gros moment d'ouverture avec ce 7, parce que ça vous permet en fait que toutes vos capacités, que ce soit dans un milieu professionnel, spirituel ou voilà, intellectuelle, toutes ces capacités-là, en fait, elles sont renforcées par cette maturité, cette ouverture et cette sagesse que vous avez. Donc il y a une grande expansion pour vous, féminin, féminine, du fait d'être à l'écoute déjà de l'entourage. La force aussi, ça parle de cet amour inconditionnel. Vous pouvez très bien porter de l'amour à une personne,
sans vous sacrifier et en respectant un petit peu vos valeurs. Donc avec cette prise de recul, donc on voit quand même vous êtes prêt, voilà, quand même à vous ouvrir, à être à l'écoute, vous réouvrez un petit peu peut-être à vos émotions. Dans la dernière guidance, on avait vu que voilà, vous étiez un petit peu, vous bloquiez un petit peu vos sentiments, peut-être par rapport à l'autre, vu par rapport au conflit passé, aux agissements, voilà, du masculin, de la personne en face. Et aujourd'hui, il n'y a aucun problème, voilà, à ressentir ce que vous ressentez et que vous exploitez cela en force et non en faiblesse. Hein. Et derrière, on voit qu'il y a encore le 7 de coupe. Donc là, on part dans la famille de l'émotionnel, des sentiments, de l'affectif, du relationnel. Et c'est ce côté, encore une fois, de projet ambitieux, ce côté où voilà, on sait ce qu'on veut en fait dans le domaine sentimental. Et donc, on est prêt à avancer vers notre but. Voilà, on est prêt à faire un choix qui sera aligné avec nos valeurs, mais aussi avec notre cœur. Donc c'est ce côté où on est prêt à faire des véritables plans, voilà, et à long terme, parce que toutes ces émotions qui auraient pu être difficiles à gérer et qu'il a fallu justement un petit peu réfréner, ou qu'il a fallu se couper de ses sentiments afin de pouvoir peut-être se respecter, et bien aujourd'hui vous l'utilisez comme une force. Et donc là, voilà, les difficultés sont vaincues, parce qu'aujourd'hui vos décisions sont claires, sont réfléchies, et parce que vous savez très bien où est-ce que vous voulez aller dans le domaine sentimental, que vous n'avez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez, et que vous savez où vous voulez aller surtout. Parce que voilà, il y a ce côté où vous avez une vision claire de ce qui se passe, et que vous ne trahirez pas justement vos valeurs, vos objectifs, ce but élevé. Et derrière, on voit juste qu'il y a un 5 de coupe, donc c'est que vous êtes prêt en plus à voir ce côté, ce renouveau sentimental. Vous êtes prêt justement à être encore une fois à cette écoute, voilà, du masculin. Vous êtes prêt à aller de l'avant, de renouer des liens, de faire en sorte que la situation s'arrange, parce que justement tous ces conflits, ces regrets, ces déceptions du passé sont oubliés, parce qu'il y a cette sagesse justement avec cette force. Peut-être pour certaines personnes, ça va être justement un renouveau sentimental avec une autre personne. Voilà, elles ont tourné la page, elles ont tourné les talons un petit peu à ce lien karmique, et qui leur permet aujourd'hui justement de s'ouvrir à une autre relation, quoi. Donc voilà, le 5 de coupe, c'est ça, c'est on laisse partir un petit peu le passé qui a été émotionnellement douloureux. Voilà, on laisse partir le passé, les choses qui pouvaient nous provoquer du ressentiment ou de la déception, ben, tout ça, voilà, vous laissez partir. Et vous remerciez d'ailleurs tout ce qui s'est passé, vous êtes en gratitude pour aller vers ce renouveau sentimental. Parce que pour vous, féminin, féminine, les perspectives sont claires, vous avez cette grande force, vous arrivez à exploiter et dompter, voilà, cette force intérieure que vous avez en vous, et vous avez ce courage d'aller vers ce que vous aimez. Ok, allez, on va aller voir tout de suite le masculin. Hop. Donc là, on a un petit 9. Petit 9 de coupe. On sent que le masculin est sur la défensive, quand même. Sur la défensive, vous voyez qu'il y avait peut-être un peu d'entêtement, voilà, sur la dernière guidance. Le côté où il n'y a pas eu la compréhension qu'il aurait souhaité de la part de la féminine. Et que lui aussi, il avait peut-être des ressentiments par rapport à vous, féminin, féminine. Donc le 9 de coupe avec le 8 de bâton. Donc on voit que là, il y a ce côté où le masculin, en fait, il a encore l'impression, en fait, il arrive à la fin. Le 9, c'est le plus compliqué, c'est la crise. On arrive presque au bout. Et quand on le vit dans son mauvais côté, le 9 de coupe, on s'attend encore au pire. Voilà. Il va encore se passer quelque chose, ou alors, s'il se passe comme ça, enfin, voilà, si je fais tel ou tel pas vers lui, ça va mal se passer. Ou alors, voilà, si je me dirige vers... ça peut être même une profession, hein, quelque chose que j'aime, ben, je vais pas y arriver. Voilà, il y a une sorte de conflit intérieur par peut-être ce manque de confiance, et qui fait que ouais, peut-être le masculin, il est dans cet isolement, voilà. Et peut-être même qu'il est même trop sévère par rapport à lui, par rapport à peut-être ce qu'il a mis dans la matière aussi, hein, et puis peut-être, tu vois, il se juge.
Voilà, il se juge sévèrement, il était intransigeant envers lui, et donc il se limite. Il se limite en se disant voilà, que soit le bonheur n'est pas fait pour lui, et que de toute façon, si on doit arranger les choses, faire en sorte que les choses s'arrangent, et ben ça va pas fonctionner parce que ça va encore partir comme avant, et voilà, ou la personne va finir par me trahir, donc il y a ce côté-là un peu, tu vois. Et puis après, juste derrière, on avait ce 8 de bâton, donc 8 de bâton qui monte quand même, là, il est tombé à l'endroit, il a cette envie, en fait, d'avancer rapidement, il a envie d'atteindre son but, il a envie, c'est le côté où il y a les synchronicités, il y a plein de choses, en fait, qui le ramènent, en fait, à ce qu'il veut, à ce qu'il aime. Mais il se limite émotionnellement par rapport à ça, soit par manque de confiance, ou soit parce que il y a une grande peur aussi soit de l'abandon, soit de se faire rejeter, soit de finir par se faire trahir. Et ça, c'est quelque chose qu'il pourrait pas supporter, quoi. Mais il a envie d'avancer rapidement, il a envie d'atteindre un but, il a envie d'aller vers ce qu'il aime, d'avoir de nouveaux intérêts, et un côté envie de planifier les choses, de réaliser. Alors peut-être qu'il a des objectifs, mais pour l'instant il se dit qu'il doit encore perfectionner des choses, hein. Le 8 c'est la perfection, donc pour faire en sorte que ce qu'il souhaite réaliser soit tout simplement réalisable, hein. Et puis cette carte là montre vraiment que il a envie de passer à l'action, en fait. Il a envie de changement, il a envie de passer à l'action, il a envie de changement. On va aller voir avec l'autre carte ce que ça dit. Hop. Mais il y a un côté, oui, avec peur peut-être de tomber dans des schémas qu'il a déjà vécu dans le passé, au niveau relationnel, et qui a été douloureux. Il n'a pas envie de revivre ça, en fait. Voilà. Réouvrir son cœur pour finalement se faire trahir ou rejeter. Voilà. Par contre, il a ce feu intérieur qui le pousse à aller à l'action, à aller au changement, quoi. Et derrière, donc, on avait le pendu. Donc il montre l'immobilisme, le fait de ne pas vouloir bouger. Mais elle est intéressante quand même, cette carte, parce que c'est le numéro 12. Ça parle des renversements de valeurs aussi, et des attitudes. On voit les choses complètement différemment. On voit les choses d'un angle de vue différent. Donc il y a un gros lâcher-prise de la part du masculin, parce qu'il y a des grandes compréhensions, voilà, sur lui-même, sur son environnement, sur vous également. Et donc il y a un immobilisme qui serait presque de la patience, quand même, de la patience qui est quand même réfléchie. C'est quand même une sorte d'intelligence qui le pousse à faire les choses bien. Et donc il a cette patience, il est dans cet immobilisme parce que il sait qu'il y a encore des choses à réaliser, peut-être personnellement, dans sa vie, avant d'aller vers cette transformation, hein, d'aller sur la carte numéro 13, hein, de se débarrasser de ce qui ne convient plus pour aller vers le nouveau. Donc là, il est en mode gestation, hein, il fait le bilan sur lui-même, sur l'environnement, sur les choses qu'il veut, ce qu'il souhaite vraiment, ce qu'il veut créer, et il veut le faire intelligemment. Donc il est en mode repos, à la fin de bien... Là, enfin, on voit bien en plus qu'il a les deux pieds, hein, il a encore les deux pieds dans chaque monde. Voilà, peut-être son ancienne vie, ses anciennes manières de faire, et celle à laquelle il aspire. Voilà. Donc lui aussi, il se discipline, lui aussi, il prend conscience que de toute façon, il faut qu'il fasse le point sur lui-même, sur ce qu'il souhaite réellement, qu'il récupère une confiance, et qu'il finisse aussi par se reconnecter au féminin, mais ça, il le fait déjà. On a pas mal de couples dans ces tirages à chaque fois, donc il est à l'écoute de son émotionnel, mais dû à des blessures passées, hein, sur d'anciennes relations. C'est compliqué. Des fois de passer par-dessus ses peurs, hein. Et je vous rappelle que les peurs, hein, c'est l'ennemi de l'amour, hein. Et derrière, on avait quand même en d'autres decks, hein, pour faire la synthèse de ce tirage. C'est la rencontre des cœurs, c'est envie de réconciliation, de retrouvailles, c'est envie de guérir aussi quelque chose, hein, tout en laissant aller le passé, les conflits passés. Que ce soit la déception de la part de la féminine, les ressentiments aussi de la part du masculin, hein. Et donc envie de croissance, de grandir, d'harmonie, et surtout de confiance mutuelle. Donc voilà pour ce petit tirage. J'ai été tiré une dernière carte, prendre une carte de l'archange Michael. Allez, c'est parti.
Hop. On voit que, ouais, il y a tout, que ce soit de la part du féminin et féminine, hein, on voit qu'il y a cette sagesse, cette maturité. Le masculin qui a cette grande intelligence aussi de vouloir faire les choses correctement, de s'accorder un moment de repos, de penser à lui, de prioriser, de prendre du recul, d'avoir un angle de vue différent, une vision claire aussi sur son environnement. Donc voilà, tout ça c'est bénéfique et ça montre une grande preuve d'intelligence. De toute façon, c'est pareil, hein, féminin, féminine, qui peut aussi se remettre en question sur ce qui a pu se passer. C'est ça la véritable... L'intelligence, ce n'est pas tout savoir sans se poser de questions, c'est la capacité à remettre en question tout ce qu'on pense savoir. Et donc c'est ce que masculin et féminin vous faites en ce moment. Allez, une arcade, on va dire, ça va être pour les deux. Hein. Un petit conseil pour les deux. Ok, elle est sortie. Alors on a travail sur les énergies curatives. Donc merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc voilà les amis pour ce court tirage, en tout cas j'espère qu'il vous aura parlé. Et moi je vous souhaite une très belle fin de semaine, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.